tiens devant vous aujourd'hui 8 juin 2024, après presque un an de souffrance et de douleur, non pas en tant qu'orateur, mais en tant que parent dévasté, meurtri, en quête de justice pour notre fille, victime d'une tragédie inimaginable. Imaginez-vous un seul instant dans notre situation, entrant dans un hôpital plein d'espoir, un hôpital qui est censé être le sanctuaire où les vies sont préservées, seulement pour être confrontés à l'horreur la plus impensable. Notre bébé, notre chair, notre sang a été confondu le 25 juillet 2023 à un linge sale dans une machine à laver morcelé par un programme de lavage à 90 degrés pendant 30 minutes. Ces petits membres dispersés comme des débris sans importance. Face à cette situation abominable, nous avons entrepris des démarches inlassables pour faire la lumière sur cette négligence criminelle. Nous avons été entendus par la justice d'alors, mais nos demandes de transparence et de vérité sont restées lettres mortes. On nous a donné des explications dérisoires, une explication qui insulte notre intelligence. Au milieu de tout ceci, ressort une seule question que l'on doit se poser et que nous nous posons depuis presque un an. Comment a-t-on pu confondre un bébé de plus d'1 kilo à un linge pour en arriver dans cette situation? Face à cette question, les autorités d'alors ont préféré nous servir un plat de silence, garni de douleur et de souffrance. Mais nous ne pouvons plus tolérer le silence complice de ces autorités. Nous exigeons justice pour notre fille. Nous ne demandons pas de vengeance, mais simplement la reconnaissance de notre douleur, le respect de notre quête de vérité et la garantie que de telles atrocités ne se reproduiront plus jamais. Nous nous adressons à cet effet aux autorités du Sénégal, plus particulièrement au régime du président Diomaye Faye, pour qu'ils prennent cette affaire au sérieux, pour qu'ils fassent preuve de la même droiture et du même sens de la justice qui les caractérise. Nous appelons également tous ceux qui ont été confrontés ou témoins ou victimes de situations similaires à se joindre à notre cause pour que nos voix retentissent ou réunies soient trop fortes pour être ignorées, pour que les lumières ou la lumière soit faite sur ces injustices et que les responsables répondent de leurs actes. Nous ne nous tairons pas. Nous ne reculerons pas. Nous continuerons
à nous battre jusqu'à ce que justice soit rendue, jusqu'à ce que les cœurs meurtris trouvent enfin la paix. Car tant que la justice sera bafouée, sera à la merci de quelques indigents, tant que les innocents seront sacrifiés sur l'autel de l'indifférence, nous serons là, debout, à nous battre, sans rien lâcher derrière nous, jusqu'à ce que justice soit rendue, afin que nous sachions véritablement ce qui a occasionné la mort de notre enfant. Nous réitérons également qu'on ne nous sert pas des excuses ou des explications à dormir debout. Parce que ce qui nous amène à faire ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes des étrangers ou que nous ne soyons pas des Sénégalais que nous n'avons pas le droit de nous révolter. Nous sommes dans nos droits et nous appelons les autorités à se manifester. Nous avons assez consommé le plat froid des autorités sous le régime précédent et nous refusons de subir la même chose sous le régime actuel, qui nous ont montré par leur bravoure que lorsque les droits d'un citoyen sont bafoués, la seule chose qu'il a à faire, c'est de se révolter et de réclamer ses droits afin que justice soit rendue. Nous croyons également que la justice actuelle doit changer de couleur afin que nous puissions être rétablis dans nos droits. Nous entendons par là que nous n'avons pas de temps à accorder, que cela soit réglé dans un délai très rapide, que les autorités compétentes soient saisies de cette affaire et qu'on nous dise concrètement ce qui s'est passé et que la justice fasse son travail sans se salir les mains. Si l'on compte ou si l'on pense que le temps nous fera oublier la douleur, c'est une erreur, c'est une ignorance de penser ainsi. Parce que nous allons rester debout, fermes. Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle s'il le faut, afin que cette histoire soit réglée. Nos prochaines actions seront peut-être encore plus dures que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un message d'alerte que nous sommes en train d'envoyer aux autorités, plus précisément au régime du président Diomaye Faye, a fait la lumière sur cette histoire, sur cette affaire, afin que nous puissions rentrer dans nos droits. Ce n'est pas normal que depuis presque un an, une telle histoire se produit, personne n'en parle, nous n'avons pas accès au corps de notre enfant pour en terminer, pour clôturer le deuil. Nous sommes lancés dans un deuil infini et nous voulons que ça s'arrête dès aujourd'hui, que les semaines qui vont suivre ces moments soient des semaines où les autorités vont sortir cette affaire du placard et révéler à l'opinion publique ce qui s'est réellement passé et que nous soyons rétablis complètement dans nos droits. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas des Sénégalais. Mais à ce que je sache, la justice n'est pas seulement pour les Sénégalais. La justice est libre. Et cette justice doit faire son travail de façon libre et de façon indépendante. Je vous remercie. C'est douloureux pour une mère de perdre un enfant. À plus forte raison, dans ces conditions où nous avons perdu notre bébé,
où le bébé a été retrouvé dans une machine à laver, déchiqueté, démembré. Cette négligence ne peut pas rester impunie. Chaque responsable doit répondre de ses actes. Que nous soyons sénégalais ou pas. En vivant cette situation, nous avons subi un préjudice. Nous faisons appel à toutes les femmes qui savent réellement ce que c'est que de perdre un enfant à cause d'une négligence pareille, de se manifester en nous soutenant, afin que la justice soit faite, non seulement pour notre bébé, mais aussi pour toutes ces femmes qui ont eu à subir par le passé une telle négligence. Nous faisons également appel aux autorités actuelles de ne pas faire silence comme les autorités précédentes qui sont restées silencieuses sans aucune réponse, mais que le régime actuel puisse mettre la lumière sur cette affaire afin que la justice soit rendue et que nos droits nous soient rétablis. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, c'est Madame Coudérin, Madame Coudérin Véronique. Je suis la mère de l'enfant qui a été retrouvé dans la machine à laver. Bon, ce qu'on nous a servi comme explication, c'est pourquoi dans mon intervention tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas insulter notre intelligence, parce que nous ne sommes pas naïfs et nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes des personnes intelligentes, nous comprenons parfaitement ce qui se passe. On nous a servi comme explication que le corps du bébé est sous scellé. Et qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui sont en prison. Et là, je viens encore insister là-dessus, qui nous montrent les personnes qui sont en prison, qui dévoilent ces personnes pour que nous puissions les voir, que l'opinion publique sache véritablement les personnes qui sont emprisonnées. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a des personnes en prison, alors que, à supposer visiblement, peut-être qu'il n'y a personne en prison, à l'heure que je suis en train de vous parler. Donc, voilà ce qu'on nous sert comme excuse depuis presque 1 an. Nous n'avons pas le pouvoir sur le corps. Le juge d'instruction qui est sur l'affaire, c'est le procureur qui doit donner le mandat. On a formulé des demandes de tests d'ADN qui sont restées bloquées depuis presque 1 an. On nous a servi que c'est le procureur qui doit donner l'autorisation. Mais pensez-vous, même si le procureur est si occupé jusqu'à ce point, pour une situation aussi pareille, doit-on pas diligenter cela pour que les choses se fassent de façon rapide? Ou sur quelle base ces autorités se sont basées ou se sont focalisées pour affirmer ce qu'ils ont affirmé, que c'est notre enfant? Quels sont les préliminaires? Quelles sont les tâches qu'ils ont eu à avancer? Nous attendons des réponses par rapport à ça. C'est une question qu'on se pose. Et nous ne pouvons pas affirmer quelque chose comme des personnes qui n'ont jamais mis pied à l'école. Nous sommes à la quête d'informations. Nous irons jusqu'au bout. S'il faut reprendre également l'autopsie qui a eu lieu par le passé, nous allons reprendre cela. Nous allons refaire un test d'ADN et nous allons confirmer tout. Je dis bien, nous allons confirmer tout avant de prendre notre corps et de passer à l'inhumation. Sans une confirmation, c'est une guerre qu'on déclare. Et nous sommes prêts à nous armer pour affronter cette guerre, peu importe le prix à payer.